Bernard de Montréal et Richard Glenn abordent le sujet des forces occultes dans le monde. Ils expliquent que certains gouvernements font des pactes avec des entités invisibles qui leur donnent du pouvoir et de la richesse en échange de certains sacrifices. Les êtres invisibles utilisent le chantage pour maintenir leur emprise sur ces gouvernements. Les deux intervenants mettent en garde contre le pouvoir occulte qui peut manipuler les gouvernements, la science et la spiritualité. Ils soulignent que les actions néfastes de l'invisible peuvent être identifiées par leur influence sur la société, telles que l'utilisation de la musique rock pour empêcher l'accès à une pensée supérieure, la promotion de la drogue et l'utilisation de l'assassinat comme moyen de défense. L'invisible utilise également des idéologies anti-esprit, telles que le communisme, pour empêcher les individus de manifester leur individualité. Ils mettent également en évidence comment l'invisible manipule la fascination de l'homme pour le capitalisme occidental, ce qui entrave l'évolution de la conscience. Enfin, ils mentionnent que la Russie est dominée par des forces qui diffèrent de celles qui ont influencé le développement de la Constitution américaine. Dans cette discussion, il est abordé le fait que la jeunesse a souvent une certaine force et une certaine candeur qui lui permettent de provoquer des changements dans le monde. Cependant, il est également souligné que la jeunesse peut poser des actes dangereux à long terme si elle est influencée par des personnes politiquement naïves. Il est mentionné que deux clans se distinguent dans le monde politique, avec d'un côté les forces centrées dans la constellation d'Orion soutenant la Russie, et de l'autre côté les forces situées dans Andromède soutenant la puissance américaine. Ces deux mondes ont une longue histoire d'opposition, les forces orioniques étant liées à la sexualité humaine et les forces d'Andromède à la pensée. L'orateur s'agace du fait que les Français ont souvent tendance à critiquer les Américains sans raison. Il rappelle que l'Amérique a joué un rôle important dans plusieurs événements historiques tels que la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, la reconstruction du Japon, le développement de l'Allemagne de l'Ouest, et les mouvements pour les droits de l'homme. Il souligne que l'Amérique n'a pas autant de culture historique que la France en raison de son passé différent. Il est également mentionné que la Révolution américaine a été soutenue par la franc-maçonnerie, mais que les chefs de cette révolution étaient des initiés qui cherchaient à créer un nouveau gouvernement basé sur une expérience différente des masses provenant d'Europe et ayant connu les politiques mondiales des puissances monarchiques. En conclusion, il est souligné l'importance de développer une conscience déconditionnée pour comprendre les enjeux politiques mondiaux et éviter la polarisation. La franc-maçonnerie est censée représenter l'esprit de la lumière et créer des conditions d'évolution libre du pouvoir politique. Cependant, certains groupes de francs-maçons ont abusé du pouvoir, ce qui a conduit à des scandales financiers et politiques. La franc-maçonnerie est un mouvement spirituel qui agit à différents niveaux de conscience, mais en tant que mouvement de masse, elle n'est pas parfaitement pure. L'Église catholique a rejeté la franc-maçonnerie en raison de son pouvoir potentiel. Les sociétés secrètes. Les Illuminati jouent également au pouvoir, mais leur impact sur l'humanité est discutable. Les sociétés secrètes ont été formées pour contrecarrer les pouvoirs qui nuisent à l'humanité, mais elles ne sont pas capables de maintenir leur pouvoir de manière permanente. Au début, des individus créent une société secrète pour agir en secret face à une oligarchie oppressive. Cependant, une fois puissante, la société secrète elle-même cherche davantage de puissance et peut être manipulée par des forces astrales inférieures, ce qui peut conduire à des scandales. Il est essentiel pour l'homme de supporter le pouvoir sans se laisser submerger par l'ego, ce qui nécessite une grande conscience. Lorsque l'homme atteint cette conscience, il aura des pouvoirs qui font partie de sa nature et qui seront de nature spirituelle et non basés sur les anciens pouvoirs.